tes objectifs. Alléluia. Aujourd'hui, appelle-moi par un nom nouveau. Prophétise sur ma vie. Oh Jésus. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Yokumama. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Yokumama. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Kumama. Oh God. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Oh Kumama. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Kumama. Ah. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Bonamaso salin koloe. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Kumama Yesu. Kumama Yesu. Obenga Gédéon, vaillant héros. Nanwa Bundiata Bisumba quartier. Abraham Papa Bikolo. Abotiata Kobota Isakate. Namitsuni Zamba Bakomo. Komo ninyozo bengelanga. Benganga na kombo nanga. Bona rejoindre kombo yango. Okumama kasi Yesu. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Okumama. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Okumama Shiloh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Okumama. Kumama. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Yo solo la kanabanzete. Oyo kaka monoko ya banyama. Nzambe omo pepe sotosa. Eza yo kolo na bilembo. Nzambo asala kamoi. Ekoma kapea kalate. Tala biloko ya mokili. Ekoma na insiste na bedeli. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Ozaliawa. Hey Yahweh. Oh Yahweh. Elombe. Simba bisolo boko totambola. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Elombe. Oh God. Oh God. Est-ce que quelqu'un sent comme moi la présence de Dieu en ce lieu? Oh Rabashaya. Etarababasaya. Exode chapitre 2 verset 6, il est dit, elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, elle en eut compassion, elle en eut miséricorde. Et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors que je montais en ce lieu, Dieu m'a dit, il est comme cette fille de Pharaon qui est en train d'ouvrir là où on avait placé une famille pour faire preuve de compassion, pour faire preuve de pitié, pour faire preuve de miséricorde. Ce soir, j'aimerais que pendant 2 à 5 secondes, que tu dis, Seigneur, regarde-nous, regarde-moi, aie pitié de nous. Manifeste ta miséricorde, manifeste ta compassion. Quand Dieu manifeste sa compassion, il agit, il change les choses. Manifeste ta compassion sur les familles de la parole éternelle. Oh Seigneur, merci de le faire ce soir. Merci de faire en sorte que plus nous sommes en train de parler pendant ces quelques minutes, plus tu accentues ta présence. Tu touches quelqu'un, tu fais du bien à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais qu'on lise rapidement Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. À partir du premier verset.
versets, on va en sauter d'autres. Exode 12, 1 à 3, la Bible déclare: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 17. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce même jour que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons. J'ai envie de déclarer que le destructeur n'entrera pas dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Verset 30. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'eût un mort. Verset 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Verset 50. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi, et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Amen. On va aussi prendre Genèse chapitre 30, du verset 25 à 30. Et pendant une dizaine de minutes, je vais rapidement parler et on va prier. Genèse 30, 25 à 30. Genèse 30, 25 à 30. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban: Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. Laisse-moi faire mon exode et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit: Puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit: Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je dis un très grand merci à mon père, notre pasteur, et à maman qui nous ont fait confiance ce soir pour parler de sa part. Instant exode. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi instant exode? Est-ce qu'un peut le dire encore plus fort? Instant exode. Alors permettez-moi de vous donner rapidement quelques définitions comme je commence ce programme. Exode veut simplement dire émigration, ou encore, et ça j'ai beaucoup aimé, départ en masse. Départ en masse. Ce n'est pas un départ d'une personne, mais c'est un départ en masse. Et j'ai envie d'annoncer à une famille ici, il y a un départ en masse qui va se faire. Il y a un départ en masse qui va se faire. Alléluia. La Pâque, c'est une fête juive qui se commémorait le départ de l'Égypte. Et on y mangeait le pain sans levain. Égypte veut dire Mitzraïm. Quelqu'un dit après moi Mitzraïm. En hébreu c'est Mitzraïm. Mitzraïm veut dire terre de dépression, lieu assiégé ou lieu confiné. En bref, l'Égypte, c'est le genre de terre où quand tu entres, tu ne peux pas sortir. Et c'est là que je commence les bonnes nouvelles pour quelqu'un ce soir. Dieu n'a pas emmené son peuple dans n'importe quelle terre. Dieu l'a emmené dans une terre où c'est difficile de sortir, pour montrer que lui peut faire sortir les gens même là où c'est difficile de sortir. J'annonce à quelqu'un que là où tu pensais que c'était difficile de sortir, que là où tu pensais, la situation que tu pensais difficile, Dieu va t'en faire sortir dans cet instant exode au nom de Jésus-Christ. Celui qui croit en cela me dit un très fort Amen. Tu dis un fort Amen, ça commence avec toi. Je prie au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je suis venu vous parler de quelques vérités rapidement autour de l'exode.
quelques vérités sur l'Exode. J'en ai 5. J'espère que je pourrai le dire rapidement et on va prier. Quelques vérités sur l'Exode, j'en ai 5. Première vérité sur l'Exode, c'est que l'Exode vient nous apprendre une chose, c'est que tu sortiras. Première vérité sur l'Exode, tu sortiras. Même si ça fait 430 ans, tu finiras par sortir. Même si là-bas tout le monde entré ne sort pas, même si dans cette fournaise-là, tous ceux qui sont entrés sont morts, Exode veut dire toi, tu sortiras. Tu sortiras. Il n'y a aucun lieu dont tu ne peux pas sortir. C'est ça que veut dire Exode. Exode, première vérité, veut dire que Dieu peut nous libérer de tout endroit où nous nous trouvons. Exode veut dire qu'aucune situation ne peut nous résister longtemps. Je parle à quelqu'un qui a une situation qui lui résiste. Je parle à une famille qui a une situation qui lui résiste. Je viens te dire, Exode. Je parle à quelqu'un qui travaille dans un endroit qui, par rapport à la terre où nous sommes, par rapport à Kinshasa, c'est le genre de domaine qui ne sont pas encore vraiment, qui ne produisent pas encore vraiment de l'argent. Dieu me dit, toi, il va te faire un exode dans ce domaine-là. Tu en sortiras, tu seras un exemple de sortie, un exemple de réussite. Ésaïe chapitre 8, verset 23. La Bible est en train de dire, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça peut régner, mais ça ne régnera pas toujours. Il finira par avoir de la lumière. C'est que j'aime avec l'instant exode, c'est que dans l'instant exode, dans la situation d'exode, les choses changent. Les situations changent de camp. Nous sommes ici devant un peuple, le peuple d'Israël, qui depuis des années est en Égypte. Vous savez, depuis des années, ce peuple est maltraité. Parce qu'un pharaon qui ne connaissait pas Joseph est arrivé et a vu qu'ils étaient nombreux. Il a commencé à les faire quelques travaux. Mais malgré ça, il continuait de s'accroître. J'ai envie de dire à quelqu'un, malgré le fait qu'on veut te briser, Dieu continuera de te faire accroître. Il les faisait faire des travaux, mais malgré ça, il continuait de s'accroître. Malgré que le taux montait, lui, son capital continuait de s'accroître. Malgré que les choses étaient difficiles, lui, son capital, lui, ses affaires continuaient de s'accroître. Malgré qu'à gauche, à droite, il coulait, mais lui, ça continuait de s'accroître. Ça continuait de réussir. Alors le pharaon dit, eux, on va les faire des travaux. Ils doivent bâtir des villes, ils doivent souffrir pour qu'ils n'aient plus le temps de se reproduire. Pour qu'ils soient fatigués quand il faudra se reproduire, il faut qu'ils soient en train de souffrir. Et c'est là qu'on est. Ça veut dire que pendant plusieurs années, les Israélites mouraient dans le champ de travail. Parce que les travaux étaient rudes. Pendant plusieurs années, la mort, quand on parlait de mort, on pensait au camp d'Israël. Quand on parlait de mort, on pensait au camp des Hébreux. La Bible me dit même que lorsque Moïse, dans les situations de la naissance de Moïse, tellement qu'il y avait beaucoup de naissances, le roi va dire, le pharaon va dire, il faut qu'on tue tout enfant mâle qui naîtra. Ça veut dire que si quand Moïse avait 30 ans, il était certainement le seul de sa génération à avoir 30 ans. Parce que tous ceux qui étaient nés dans sa période étaient déjà morts. Mais j'aime une bonne nouvelle. Il y a eu un soir où il y a eu la mort, mais pas dans le camp des Égyptiens, pas dans le camp d'Israël. La mort a changé de camp. La Bible déclare que ce soir-là, lorsque Pharaon s'est mis debout, Genèse chapitre 12 verset 30, avec tous ses serviteurs, ils ont constaté que cette fois-ci, il y avait la mort dans toutes les maisons de l'Égypte. Jusque dans les bétails. J'annonce à quelqu'un que lorsque l'on parle d'exode, on parle d'un changement de situation. Ceux qui te faisaient pleurer vont pleurer eux-mêmes. La mort va changer de camp. J'annonce à une famille qui a beaucoup enterré. La saison des enterrements est finie. Ceux qui sont derrière pour provoquer des enterrements, eux-mêmes dans leur camp, les enterrements vont commencer. Lorsque l'on parle d'exode, les choses changent de camp. La deuxième vérité que j'aimerais vous dire au sujet d'Exode, c'est que à chaque fois qu'on parle d'Exode, bien aimé, retenez que l'Exode est d'abord spirituel avant de se matérialiser. C'est d'abord une réalité spirituelle avant qu'elle devienne une réalité physique. C'est pourquoi je bénis Dieu pour cette semaine. Je me dis à une famille, je me dis à quelqu'un, ne sois pas distrait pendant cette semaine. Nous sommes en train d'arracher notre Exode spirituellement avant qu'il se matérialise dans les jours qui viennent. Elle est d'abord spirituelle avant de se matérialiser, avant de prendre corps. J'ai dit ici que la Pâque, c'est la commémoration de la sortie de l'Égypte. Mais écoutez ce que Dieu est en train de dire dans Exode 12, 11. Il dit, vous allez manger l'agneau. Et quand vous mangerez l'agneau, vous allez le manger étant déjà habillé. C'est bizarre. Il ajoute, vous aurez déjà vos chaussures. Ça lui envoie un peu bizarre.
vous savez, comme si vous êtes en train d'aller quelque part. Il dit, vous mangerez ça comme ça. Et il finit en disant, ce sera ça, la Pâque de l'Éternel. Ça veut dire, avant même qu'ils ne sortent physiquement, ils sont en train de manger en Égypte. Ils ne mangent pas à Canaan. Ils mangent en Égypte. Ça veut dire qu'ils sont encore quelque part, ils sont encore confinés. Quand ils mangent là, quand ils sont en train de faire leur séminaire, ils ne sont pas déjà à Kisangani, ils sont encore à Gébé. Ils sont en train de manger à Gébé. Ils sont en train de se nourrir à Gébé. Mais Dieu dit, là, ça a déjà commencé. L'exode a déjà commencé. Ça commence spirituellement, mais ça finit par prendre corps. Je me dis à quelqu'un cette semaine ici, viens saisir ton exode spirituellement. Cette semaine ici, ne sois pas distrait. N'attends pas de voir les choses commencer à arriver. Cette semaine commence déjà à saisir ces choses. Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Béni soit l'Éternel qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il commence par nous bénir des bénédictions spirituelles, et puis ça prend corps dans le physique. Hébreux chapitre 11 verset 3, il dit, nous savons du reste que tout ce qui est visible tire sa source de l'invisible. Frères et sœurs, cette semaine nous sommes venus dans l'invisible pour créer le visible. Genèse chapitre 27 verset 27 à 28. C'est Jacob qui est en train de prier sur son fils. Il dit, mon fils, approche-toi afin que je sente ton odeur. C'est Isaac qui prie sur Jacob. Il dit, approche-toi afin que je sente ton odeur. Il s'approche de son père. Il dit, mon fils a l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. La bénédiction. Il continue, il dit, que l'Éternel te bénisse de la rosée du ciel. Bénédiction spirituelle. Mais il dit, maintenant quand Dieu te bénit de la rosée du ciel, ça ne s'arrête pas là. Il dit qu'il te bénisse aussi de la graisse de la terre. Bénédiction physique. Cette semaine, nous sommes venus bouger spirituellement les choses, afin que physiquement qu'elles aient lieu. L'exode, c'est d'abord une réalité spirituelle. Troisième chose que l'exode veut dire, il quitte l'Égypte où il y a les concombres. Il quitte l'Égypte où il y a tous ceux dont ils sont comme nostalgiques pour aller dans un pays où coule le lait et le miel. L'exode veut dire que là où tu vas, c'est mieux que là où tu es. J'annonce à une famille que là où vous allez, c'est mieux que là où vous êtes. J'annonce à la parole éternelle, que ce soit spirituellement, que ce soit quantitativement, que ce soit qualitativement, que ce soit économiquement, là où nous allons, là-bas, c'est mieux que là où nous sommes. J'ai envie de dire, tu sais, quelquefois quand tu changes des lieux, il y a des prières que tu ne fais plus. Quelquefois quand tu changes des lieux, il y a des prières que tu ne fais plus. Si on te prend seulement maintenant, on t'amène au Canada, des prières comme pour le courant, tu ne feras plus. Oh, snell, oh, tu ne feras plus. Ça veut dire quelquefois, il suffit que tu changes de lieu, il y a des prières qui n'ont plus place. J'ai envie de dire à quelqu'un, de la même manière en sortant de ce lieu, on est en train de rentrer là-bas, il y a des prières qui seront déjà résolues. Rien qu'en marchant, il y a des prières qui seront déjà résolues. Et si quand on memayo, il y a des prières pour ezelo déjà kuna. Le miel déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a des prières qui sont déjà résolues. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton exode ne sera pas comme l'exode de Lot. Quand Lot est sorti, il est sorti comme avec précipitation. Il a tout laissé. Mais ton exode sera comme l'exode des Israélites. Ils sont sortis comme en dépouillant les Égyptiens. Ils sont sortis avec ceux qui étaient à eux et même avec ceux qui n'étaient pas à eux. J'annonce l'exode dans une famille. Non, j'annonce l'exode qui ne te rend pas nostalgique. On arrivera à Kisangani, on ne regrettera en rien GB. Oh l'espace, oh le parking, il y aura un meilleur parking. Oh l'espace, il y aura un meilleur espace. On ne regrettera en rien. J'espère que le bailleur n'est pas dans les coins. On ne regrettera en rien ici. Parce que là où Dieu t'emmène est meilleur que là où tu es. Dit avec moi, là où Dieu nous emmène est meilleur que là où nous étions. Là où Dieu nous emmène est meilleur que là où nous sommes. Ne te comporte pas comme la femme de Lot, ne regarde pas en arrière, il n'y a rien derrière. Là où Dieu t'emmène est meilleur que là où nous sommes. Il est interdit d'être nostalgique pendant l'exode. Il est interdit, oh les concombres, il y a du miel, il y a le lait. Il est interdit d'être... Alléluia. Et c'est pourquoi j'aime la quatrième vérité avec l'exode. C'est que la quatrième vérité de l'exode, c'est que Dieu ne te fait pas quitter un lieu pour s'arrêter avec toi en chemin. Ils ne se sont pas arrêtés dans le désert. Ils ne se sont pas arrêtés quelque part par là-haut devant la mer. Le Dieu qui te fait quitter ce lieu-là va te faire arriver à destination.
J'annonce à quelqu'un qui n'aura pas de crash. J'annonce à quelqu'un qui n'aura pas d'accident. J'annonce à quelqu'un que rien ne va te retenir. Tu vas arriver à destination. Si tu le crois, tu dis très fort Amen. C'est pourquoi j'aimerais ouvrir une brèche pour dire à quelqu'un, instant exode veut aussi dire qu'il faut tout faire pour ne pas être rebelle à Dieu. Il faut tout faire pour ne pas être rebelle à Dieu. Nombre chapitre 14, verset 34. On envoie les espions, ils font 40 jours, ils reviennent. Ils disent non, là où Dieu nous a demandé d'aller, on dirait que Dieu a fait une erreur de localisation géographique. Ils nous ont envoyés au mauvais endroit. Écoutez ce que Dieu leur dit. Dieu leur dit, comme vous avez fait 40 jours pour aller et revenir et que vous êtes revenus en étant rebelles, vous ferez 1 année pour 1 jour dans le désert. C'est ce jour-là que Dieu a décidé qu'ils allaient faire 40 ans dans le désert. Parce qu'ils ont été rebelles à Dieu. Mais j'aime comment Dieu finit sa phrase. Il dit, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Frères et sœurs, à l'exode, il ne faut pas être privé de la présence de Dieu. Écoute, ceux qui étaient privés de la présence de Dieu ont été engloutis par la mer. Ceux qui avaient la présence de Dieu ont traversé à pied sec. Ne sois pas privé de la présence de Dieu. La dernière vérité, le pasteur n'a cessé de nous le dire. Je vais dire cette dernière vérité et puis je vais dire une réalité et nous allons prier. La dernière vérité, le pasteur n'a cessé de nous le dire. Frères et sœurs, l'exode, ce n'est pas une affaire individuelle, c'est une affaire collective. Cette vérité, elle est très importante. C'est une affaire de famille. Il ne s'agit pas d'une personne ici. J'aimerais que cette semaine, pendant que tu seras en train de prier, que tu aies conscience que tu ne pries pas que pour toi. Tu pries pour beaucoup d'autres avec toi. Pour beaucoup d'autres après toi. Quand il parle de l'exode, il leur dit même que même ceux qui ne seront pas là maintenant, vous leur raconterez ce que Dieu a fait. Parce que ça touche même aux descendants. Ce qu'on fera pendant cette semaine ici, ce qu'on fait ce soir, ça touchera même 40 ans après. Ça touchera même 50 ans après. Quand nous tous ici ne serons plus là et qu'à la parole éternelle, ça sera nos petits-fils et les petits-fils de nos petits-fils, les réalités ou les retombées de ce soir auront encore de l'effet. Alors ce soir, quand tu pries, prie sérieusement. Même s'ils ne sont pas là physiquement, tiens-les par la main spirituellement. Je dis que l'exode, c'est d'abord spirituel. Tiens-les par la main spirituelle et on entre avec eux dans la nouvelle saison. C'est d'abord spirituel, c'est une affaire de famille. Alors permettez-moi de dire cette dernière chose et nous allons prier. J'avais prévu 5 préalables autour de l'exode, mais je vais en parler d'un seul préalable autour de l'exode. Pour qu'il y ait exode, il faut qu'il y ait l'agneau. Pour qu'il y ait exode, donne-moi dire à ton voisin, pour qu'il y ait exode, il faut qu'il y ait l'agneau. Dis-lui encore bien, pour qu'il y ait exode, il faut qu'il y ait l'agneau. Dieu est en train de leur parler de la sortie de l'Égypte. Et il est en train de leur dire, vous devez manger un agneau entier. Après il dit, le sang de l'agneau là, c'est ça que vous allez prendre, vous allez mettre sur le linteau des portes, pour que le destructeur n'entre pas. Il dit, pour qu'il y ait exode, il n'y a pas d'exode sans agneau. Il dit, dans chaque maison d'Israël, il faut qu'on mange un agneau. C'est là où j'aime le texte de Genèse chapitre 30 que nous avons lu. La Bible déclare qu'après que Rachel eut enfanté Joseph, Jacob demanda à son beau-père Laban de partir. Jacob a eu beaucoup d'enfants. Pourquoi est-ce qu'il se décide de faire son exode que quand Rachel a eu Joseph? Vous savez quoi? Demandez-moi quoi? Rachel veut dire agneau. Toutes les autres femmes avaient accouché avant. Mais tant que l'agneau n'avait pas accouché, il n'y avait pas d'exode. Mais après que l'agneau ait accouché Joseph, après que Rachel ait accouché Joseph, il a demandé qui est l'agneau. Il a demandé qui est exode. Son beau-père va même lui dire, non, reste ici, je peux te donner un salaire. Tu sais, les défis de l'exode, quelquefois, il y a des défis pharaons. Ça veut dire que c'est des choses qui te font souffrir. C'est des choses qui te bloquent, qui te font pleurer. Pour que tu n'atteignes pas là où Dieu veut que tu arrives. Mais il y a aussi des défis Laban. Laban veut dire blancheur. Mais pendant tout le temps où Joseph était dans la maison de Laban, 20 ans, il n'a plus jamais vu d'ange. Il a vu l'ange avant d'entrer. Et il a vu l'ange juste quand il est sorti. C'est le genre de blancheur qui t'empêche de voir l'éclat de Dieu.
C'est le genre des travails qui t'empêchent d'aller plus loin. Quand tu veux partir, on te dit, mais pourquoi tu veux partir? On peut te donner une promotion. Mais pourquoi tu veux partir? On peut ajouter le salaire. Il y a des genres de défis comme ça qui t'empêchent. En fait, c'est pas mauvais. Mais le seul but que ça, c'est de t'empêcher d'arriver là où tu dois arriver. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque Rachel a accouché, lorsque l'agneau a accouché, il y a eu exode. Maintenant, Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, vous savez, la Bible déclare qu'il était le fils unique de Dieu, n'est-ce pas? Fils unique de Dieu. C'est là où j'aime Romains chapitre 8. La Bible déclare que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a connus. Ceux qu'il a connus, il les a appelés. Afin que Jésus-Christ, le fils unique, devienne le premier-né de plusieurs frères. L'agneau a accouché à la croix. L'agneau a accouché à la croix. Celui qui était fils unique à la croix, il a accouché des frères et des sœurs. C'est pourquoi j'ai la bonne nouvelle pour vous, parole éternelle. Nous arriverons là où nous devons arriver. Parce que Jésus a déjà payé le prix. J'ai une bonne nouvelle pour une famille. Je ne sais pas quelles sont les paroles qui ont été déclarées contre vous. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas exode sans agneau. Pendant cette semaine, on va manger l'agneau. Pendant cette semaine, on va se vêtir de l'agneau. On tourne à gauche, il y a l'agneau. On tourne à droite, il y a l'agneau. Pendant cette semaine, on va implanter la croix de Jésus dans nos familles. On va implanter la croix de Jésus dans nos travails. Jésus à gauche, Jésus à droite. Parce que là, il a tout accompli à la croix. Ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un. Pendant quelques minutes. Tu vas dire, dans ma maison, je sais qu'il y a beaucoup de réalités dans ma famille. Il y a beaucoup de blocages dans ma famille. Mais ce soir, je viens avec une seule parole. Tu as tout accompli pour moi à la croix. Tu as accompli même pour les réalités purement physiques. Même pour les réalités purement financières. Tu as accompli à la croix. Frères et sœurs, l'exode ne se fait pas seulement avec le prophète. L'exode se fait avec l'agneau, le Messie. Et ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un qui veut dire plus de Dieu encore. Saison haut, ce qui nous a zangi, ce qui est soit zangi, il nous sera difficile d'arriver à destination. Plus de Dieu encore. De la même manière que Jacob a réclamé son exode après que Rachel ait enfanté. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un se lève là où il est et réclame avec moi l'exode. Parce que Jésus a tout accompli. Proclame avec moi l'exode. L'exode, je ne sais pas dans quel domaine, mais tu réclames l'exode. En fait, frères et sœurs, si on peut se réunir et prier tel que nous prions, c'est parce que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Si on peut se réunir et avoir la force de demander à Dieu et de recevoir de Dieu, c'est parce que Jésus vit dans nos cœurs. C'est parce que l'agneau est mangé dans nos cœurs. C'est parce que le sang de l'agneau coule sur nous. Alors ce soir, j'aimerais que pendant quelques minutes, que l'on mette Jésus au centre et que l'on bénisse l'agneau de Dieu. Tu dis, c'est vrai, je ne vois pas encore les choses changer. Mais je sais que puisque l'agneau est là, nous allons finir par sortir. L'agneau devient une sécurité dans le lieu où il y a l'insécurité. Le sang de l'agneau devient pour nous un bouclier, là où tous perdent leur premier-né. Nous, le premier-né a donné sa vie pour nous. De sorte qu'au milieu de nous, nous ne perdons plus de premier-né. Ce soir, Église, j'aimerais que tu appelles ce premier-né dans ta maison. Que tu appelles ce premier-né dans la vie de ce parent. Oh, j'ai beaucoup aimé ce témoignage de ce papa qui a changé d'avis, non seulement concernant l'Église, mais concernant la personne de Jésus. Tu appelles le premier-né dans la vie de ce fils qui fait mal à la tête. Tu appelles le premier-né dans la vie dans ce domaine qui te dérange, dans ce domaine qui te résiste. Tu veux dire, lorsqu'il y a agneau, il y a exode. Et lorsqu'il y a exode, nous sortons. Lorsqu'il y a exode, rien ne peut nous résister. Lorsqu'il y a exode, rien ne peut nous retenir. Lorsqu'il y a exode, quel que soit le temps que ça prend, lorsqu'il y a exode, même après 38 ans, nous finissons par sortir de cet endroit. Lorsqu'il y a exode, Rabashata, même après plusieurs années le dos courbé, nous finissons par recevoir la guérison. Église, je ne sais pas si vous êtes conscients que lorsque nous l'élevons, nous montons avec lui. Église, je ne sais pas si vous êtes conscients que le sujet de nos cultes doit être sa personne. Église, je ne sais pas si vous êtes conscients que lorsqu'il est là,
Tout ce que j'ai dit, nous sommes sûrs d'arriver à destination quand c'est avec lui que nous marchons. J'aimerais dire à une famille, pour ce cas de maladie là, quand Jésus est dans la place, la fille qui était morte, elle n'est plus morte, elle sommeille seulement. Quand il est présent, l'impossible devient possible. Karabasaya. Quand il est présent, l'impossible devient possible. Quand l'agneau est mangé, ce qu'on n'a pas pu faire en 430 ans, en une nuit, ça suffit. Quand l'agneau est remis à sa place, ce qu'on n'a pas pu saisir en une année, en une journée, ça suffit. C'est pourquoi j'aime comment le Seigneur a introduit ce chapitre 12. Il a dit, vous considérez ce mois comme le premier mois de l'année. Je dis à quelqu'un que tu commences ton année maintenant. Tu commences ta saison maintenant. Je ne sais pas ce que tu attendais pendant longtemps, mais tu le commences maintenant. Je ne sais pas où est-ce que tu étais enchaîné pendant longtemps, mais je sens que ça commence à bouger. Si nous avons le droit de réclamer l'exode, si nous avons le droit de réclamer le mouvement, si nous avons le droit de réclamer la progression, si nous avons le droit de réclamer de quitter ce lieu pour aller là-bas, c'est parce que l'agneau a donné sa vie. Si nous avons le droit, c'est parce que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non pas de la chair, non pas des réalités, mais de la vérité du ciel. L'un des pièges dans lequel on tombe, Église, c'est de prêcher plusieurs belles choses sans prêcher la seule personne qui importe. J'aimerais qu'en commençant ce séminaire, qu'on remette Jésus au centre et qu'on dise, ce n'est pas notre argent qui nous fait rentrer, c'est Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tout ce que nous avons découle de lui. Tout ce que nous avons découle de lui. Dieu est en train de dire à quelqu'un ce soir, si tu me redonnes la place du roi, tu auras les réponses à tes questions. Dieu est quelqu'un en train de dire à quelqu'un ce soir, cet exode que je suis en train de te faire, c'est pour que tu puisses être un témoin de ma personne. Que tu puisses témoigner de moi. Écoutez ce que Pharaon va leur dire. Ce que Moïse demande à Pharaon. Il va dire, nous allons partir. Non pas pour partir, non pas pour entrer, mais pour adorer. Il dit, allez-y, allez adorer. L'exode est fait pour adorer Jésus. L'exode est fait pour célébrer Jésus. L'exode est fait pour qu'on ait les regards fixés sur lui. L'exode est fait pour qu'on ait les regards fixés sur lui. Il est ce Aaron sur qui l'onction coule. Et lorsque ça coule sur lui, ça finit par couler sur nous. J'aimerais que l'église se lève là où elle est, que chacun se lève là où il est. Oh, regarde. Marababa Chatalaba. Kindarababos. Ce soir, on va faire quelque chose que tu fais peut-être rarement. On va mettre Jésus dans tous les domaines qui dérangent. On va placer sa personne partout où ça dérange. On va placer sa personne dans tous les domaines où on veut voir sa main. On va dire, Seigneur, ce soir, je ne suis pas venu te demander quelque chose d'extraordinaire. Je suis venu te célébrer. Je suis venu te dire, viens régner ici. Viens régner chez les Longo. Viens régner dans ma maison. Viens régner dans mon travail. Viens régner dans mon ministère. Viens régner dans nos cultes. Viens régner dans nos cultes. Ne faisons pas l'erreur de quitter ce lieu en ayant laissé la personne la plus importante. Viens régner dans nos cultes. Quelqu'un est en train de dire, si tu règnes, je sais que je bougerai.
Si tu es là, je sais que je bougerai. Dans toute la Bible, à aucun endroit Jésus est venu et est resté statique. À chaque fois qu'il arrive quelque part, il y a un mouvement qui se fait. À chaque fois qu'il entre quelque part, il y a un mouvement qui se fait. Il est monté sur la barque de Pierre, un mouvement s'est fait. Oh God, oh God. Shadalabasaya, Kiramandalabasaya, Kirababosayandalabasaya, Kiramayandalabasaya, Totomboli Kombo Nayo, Totomboli Kombo Nayo, Totomboli Kombo Nayo, Lokola Bendele Nali, Nali Botananga, Totomboli Kombo Nayo. Na mosala oyo pesi na tomboli kombo na yo, na yo, Yahweh, kombo na yo, lokola bendele nani. J'aimerais qu'on ait nos mains levées pendant quelques minutes, que tu élèves son nom. C'est le fardeau qu'il a placé dans mon cœur ce soir. Vas-y Gamaliel, tu sais quoi? J'aimerais être le centre. J'aimerais que ce soit moi que tu désires. J'aimerais que ce soit moi qui le désire. Alors que tu es en train de désirer, sa main est en train de te toucher ce soir. Alors que tu es en train de le désirer, son esprit est en train d'agir en ce lieu. Alors que tu es en train de dire plus de toi encore dans cette saison, quelque chose de glorieux est en train de se passer. Les choses sont en train de bouger. Un exode est en train de se faire. Un exode est en train de se faire. Si tu sens qu'il faut que tu le cries, tu le cries. Si tu sens qu'il faut que tu battes les mains, tu bats les mains. Mais alors que tu es en train de le désirer maintenant, un mouvement est en train de se faire. Un mouvement est en train de se faire. Alors que tu es en train de célébrer sa précieuse personne maintenant, cette tumeur est en train de partir. Cette tumeur est en train de partir. Alors que tu es en train de lever son nom, demain tu arriveras au même endroit où il y avait comme des défis qui s'étaient levés. Et tu te rendras compte qu'il a tout apaisé. Oh, bisoto tomboli kombo na yo. Oh, totomboli kombo na yo.